j'espère que vous allez bien. On ne peut pas parler des programmes d'immigration, des immigrants, sans parler aussi ou traiter le côté adaptation au Canada. Donc, la première chose à faire une fois qu'on vient en tant que nouveau arrivant au Canada, on a plusieurs choses à prendre en considération. On est en train, par exemple, d'effectuer notre équivalence, on est en train de chercher une offre d'emploi, on essaie de nous intégrer sur le marché du travail et on essaie aussi de chercher où nous loger, chercher le logement. Et aujourd'hui, je parle de ce point-là, le logement, comment trouver un logement au Canada. Et plus précisément, je vais parler de deux programmes gouvernementaux, bien sûr, qui visent un logement social, qui offre aux gens un logement avec un tarif abordable une fois que vous êtes bien sûr retenu. Alors, je vais commencer. Je vais vous laisser ici sur la vidéo les deux sites. Comme ça, vous allez pouvoir par la suite faire la demande. Aujourd'hui, je vais brièvement vous parler des conditions. D'abord, ces programmes-là concernent les gens qui ont un statut de résident permanent, ok, qui ont une résidence permanente au Canada et les citoyens canadiens. Il y a quelques exceptions pour les étudiants. Les étudiants qui sont mariés et qui ont un enfant à charge peuvent être acceptés, c'est pas sûr, mais comme c'est indiqué déjà sur leur site, il y a une possibilité que leur demande sera approuvée. Donc, je vous parle brièvement des conditions. D'abord, vous devez être résident permanent du Canada ou citoyen canadien. Vous devez résider au Canada minimum 1 an. Bien sûr, il faut le prouver par un contrat de bail. Et si jamais vous n'avez pas vous n'avez pas un contrat de bail ou vous l'avez perdu ou quoi que ce soit, vous devez approuver ça par une facture d'Hydro-Québec pendant 1 année à la même adresse ou sur 2 adresses différentes. Le plus important, il faut accumuler 1 année de location à Montréal si vous voulez faire la demande au niveau de Montréal. Sinon à l'extérieur, à Laval aussi, parce qu'il y a le même programme à Montréal et à Laval. Le troisième critère plutôt, il faut pas dépasser un montant au niveau de votre revenu annuel, et ça, ce montant, il est calculé selon les membres de votre famille. Par exemple, je vous donne un exemple. Là, une seule personne, vous devez avoir un montant qui ne dépasse pas les 38 000 par année. Donc, pour un couple aussi 38 000, mais pour deux personnes qui ne vivent pas en couple ou 3 personnes, vous ne devez pas dépasser 43 500. Et pour, par exemple, 4 ou 5 personnes, 53 000, etc. Il faut vraiment aller sur le site et voir votre situation pour avoir une idée combien vous devez avoir en termes de revenus annuels pour pouvoir bénéficier de ce programme. Le quatrième point très important, c'est que la personne doit être autonome. C'est-à-dire ne doit pas dépendre de quelqu'un ou comme par exemple ayant des besoins spécifiques ou quoi que ce soit, parce qu'il y a aussi d'autres programmes dédié aux personnes avec des besoins spécifiques. Donc ce programme, c'est vraiment, ça touche les personnes qui sont autonomes, qui sont capables de faire leurs tâches au quotidien par eux-mêmes. D'accord? On a dit qu'il faut résider vraiment à Montréal ou pour les gens qui vont faire le programme, appliqué au programme qui touche Laval. Il ne faut pas être un ancien locataire de HLM dont le bail a été résilié pour cause de déguerpissement, de non-paiement ou avoir une date. C'est-à-dire, si vous avez déjà bénéficié de ce programme dans le passé, que vous aviez eu des problèmes ou une dette non payée, un montant non payé ou quoi que ce soit, vous n'allez pas pouvoir refaire la demande pour la deuxième fois. D'accord? C'est très important parce qu'ils vont effectuer une enquête sur vous. Donc ça, c'est la majorité, la plupart des conditions. D'accord? Une fois que vous accumulez ou vous remplissiez plutôt ces conditions, vous pouvez effectuer la demande. Comment ça marche? Tout simplement, vous avez un formulaire de demande à remplir en ligne. Vous avez deux façons. Soit vous imprimez le formulaire, vous rajoutez les documents et puis vous envoyez la demande par poste.
soit vous scannez tous vos documents et vous envoyez toutes les informations par email. De toutes les façons, quelle que soit la façon qui vous convient, que vous choisissez aussi, après qu'ils reçoivent votre demande, qui est une demande complète, hein, je souligne le mot complète, il ne faut pas manquer des informations ou il ne faut pas oublier non plus de joindre tous les documents demandés. Ils vont vous appeler, ils vont vous envoyer une lettre, un accusé de réception avec votre numéro de demande, ils vont même vous indiquer votre rang, c'est-à-dire combien de personnes avant moi qui sont en attente avant moi, d'accord? Tout simplement, il faut savoir que ce genre de programme, c'est ce qu'on appelle un logement social. Il y a trop de demandes. C'est sûr que vous ne pouvez pas avoir un appartement rapidement. La moyenne, l'attente moyenne, c'est minimum 1 an selon les gens, selon ce que j'entends. C'est un an d'attente minimum. Mais je vous dis que ça vaut la peine parce que de toute façon, l'appartement, quand vous l'aurez, quel que soit le montant que vous allez payer, ça sera encore moins cher que ce que vous allez trouver sur le marché. Donc j'espère que j'ai été utile dans cette vidéo. Je vous souhaite vraiment bon courage à toutes les personnes qui sont à la recherche de logement au Canada. Je vous dis bon courage, bonne chance. Et dites-moi aussi, s'il vous plaît, vous nous suivez depuis quel pays, et laissez-moi dans les commentaires c'est quoi les prochains sujets que vous suggérez. Comme ça, on va les préparer et puis on vous l'explique aussi dans nos prochaines vidéos. Merci, bonne journée.